La principale particularité des chariots automoteurs est due au fait que le transport de la charge est réalisé en porte-à-faux de l'essieu avant. Cela peut, selon les conditions d'utilisation, créer des situations de risque. Pour mieux comprendre ces situations, prenons l'exemple d'une balance dont le bras gauche est bloqué à l'horizontale par 2 roues. Je dépose sur ce bras une charge de 1000 kg dont le centre de gravité se trouve à 1 mètre du pivot de la balance. Je crée un phénomène physique que l'on appelle un moment, ici d'une valeur de 1000 kg/mètre. Si je dépose sur le bras droit la même charge avec un centre de gravité situé à la même distance, 1 mètre du pivot de la balance, je crée un moment opposé de la même valeur, 1000 kg/mètre. La balance est stable, à l'équilibre, à l'horizontale. Tant que le moment droit sera égal ou inférieur au moment gauche, l'équilibre sera conservé et les bras de la balance resteront horizontaux. Prenons plusieurs cas. Je dépose sur le bras droit une charge de 2000 kg dont le centre de gravité est à 1 mètre du pivot. La balance va basculer vers la droite car le moment droit de 2000 kg/mètre est supérieur. Si le centre de gravité de cette même charge est placé à 0,60 m du pivot, il y a encore basculement car le moment droit de 1200 kg/mètre est supérieur au moment gauche 1000 kg/mètre. Si le centre de gravité de la charge est déplacé à 0,50 m du pivot de la balance, il y aura équilibre car les deux moments sont égaux, 1000 kg/mètre. Enfin, si le centre de gravité se trouve à 0,40 m du pivot, il y aura également équilibre car le moment droit égal à 800 kg/mètre est inférieur au moment gauche. Toutes les différentes explications que nous venons de voir avec la balance peuvent parfaitement s'appliquer aux chariots automoteurs. Une autre particularité des chariots automoteurs est que la surface d'appui au sol est réduite. Si la projection du centre de gravité de l'ensemble, chariot et charge, sort de cette surface, il y a basculement ou renversement du chariot. Prenons quelques exemples où il y aura basculement du chariot et de la charge. Si vous prenez une charge trop lourde, si la charge est mal équilibrée, si la charge est trop longue, si vous inclinez le mât avec la charge en hauteur, si vous descendez une pente en marche avant, si vous prenez la charge en bout de fourche, si vous freinez brutalement et que la charge glisse sur les fourches, si vous roulez sur un sol en mauvais état ou sur un obstacle. Voyons maintenant des situations où il y aura renversement du chariot. Un pneumatique défaillant, mal gonflé ou éclaté. Des bras de fourche trop resserrés. Des bras de fourche mal centrés sur le tablier. La charge mal centrée sur les fourches. La charge mal répartie. Une circulation en dévers. La vitesse excessive dans un virage. La conduite avec braquage lorsque la charge est en position haute, même à vitesse réduite. Lors de la conduite ou de la manutention des charges, vous pouvez, si vous ne respectez pas les consignes, créer d'autres types d'accidents. L'éclatement d'un flexible peut provoquer un coup de fouet. Une micro-fuite peut, si vous la recherchez à la main, vous perforer celle-ci. Une batterie en charge dégage de l'oxygène et de l'hydrogène, qui sont des gaz très inflammables et explosifs. Si vous fumez dans un local de recharge de batterie ou à proximité d'une batterie en charge, vous pouvez provoquer une explosion violente.
Si les freins du chariot sont défectueux, vous pouvez entrer en collision avec un autre engin ou écraser un piéton. Si vous ne respectez pas les règles de circulation, vous pouvez provoquer le même type d'accident. Il en est de même si vous conduisez sans visibilité. Si vous roulez les fourches hautes, vous pouvez blesser gravement un piéton. Si lors de vos manœuvres, vous ne demandez pas aux piétons de s'éloigner de l'aire de travail, vous risquez de les écraser contre un support fixe ou de leur faire tomber des charges sur la tête. En élevant des personnes sur votre chariot, ce qui est totalement interdit, celles-ci peuvent chuter. En transportant des personnes, celles-ci peuvent chuter du chariot et se blesser gravement. Lors du chargement ou du déchargement d'un véhicule, celui-ci peut s'écarter du quai s'il est mal calé. Vous chutez avec votre engin. Si la remorque du véhicule est désolidarisée de son tracteur et qu'elle n'est pas calée par une béquille, vous pouvez, en chargeant ou en déchargeant les palettes, faire basculer la remorque et être écrasé par votre engin. Si des personnes se trouvent à l'intérieur du véhicule ou de la remorque, vous pouvez, par manque de visibilité, les écraser. Si le plancher du véhicule est défectueux, les roues du chariot peuvent le traverser. Si le pont de jonction entre le quai et le véhicule est mal positionné, il s'écroule lors du passage du chariot. Vous avez compris que votre comportement pendant le travail doit être rigoureux, car la moindre défaillance peut avoir des conséquences graves pour vous, pour vos collègues de travail, pour le matériel et les produits.